Bonjour l'ami, c'est Divi, Monsieur Shred, Monsieur en dessous des 10% de masse graisseuse, Monsieur le vieux mogol de ton vieux père. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles vous ne voyez pas de résultats. Restez jusqu'à la fin parce que la quatrième raison est vraiment très importante. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de commenter, liker, partager et on commence tout de suite les gars. Première raison les gars, c'est la constance. C'est parce que tu n'es pas constant que tu ne vois pas de résultats. C'est parce que tu vas à la gym 2 fois chaque 2 mois que tu ne vois pas de résultats. C'est parce que tu ne peux pas aller à la gym 4 fois dans la semaine que tu ne vois pas de résultats. D'accord, les mogos, la constance, comme je le dis souvent, c'est dans tous les aspects de ta vie. C'est pas seulement à la gym. D'accord? Et lorsque tu es constant, lorsque tu augmentes ta fréquence, lorsque tous les jours tu te réveilles et tu sais que tu dois accomplir une tâche spécifique, cela en fait t'incite toi-même en fait à faire plus. Quand tu as un objectif précis et clair, là, hein, quand tu te lèves le matin, là, tu as déjà cette force-là de te dire que j'ai ça important à faire, je vais me lever, je vais le faire. Je dois aller à la gym. Je dois me lever, je dois m'apprêter, je dois faire. Je dois travailler sur mon projet, je dois me lever, je dois faire. Je dois checker mon business, je dois me lever, je dois faire. D'accord? Vous devez avoir un pourquoi, un objectif. Les gens qui sont lazy, en fait, c'est des gens qui n'ont pas d'objectif réel, en fait. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. Tu vois? Moi, franchement, pour moi, là, je suis quelqu'un qui dit que tu peux faire plusieurs choses à la fois si tu es organisé, que tu as du temps et que sur chacun de tes trucs que tu veux faire, il y a un objectif clair. Dans une journée de 24 heures, tu peux faire beaucoup de choses, d'accord? Moi, par exemple, j'ai mes entraînements le matin. Tu vois, quand je m'entraîne une fois dans la journée, je fais mon entraînement de 2-3 heures. Ça veut dire qu'il me reste encore 20 heures dans la journée. D'accord? Il me reste 20 heures là. Ça ne veut pas dire que je me suis entraîné, je suis fatigué, que j'aime me reposer, hier dormir, mais je serai sur Instagram. Tu vois, tu peux être sur Instagram 20 minutes, 30 minutes, tu vois, 40 minutes maximum. Mais il faut qu'à chaque fois, en fait, tu puisses revenir sur le plus important. Instagram ne donne pas l'argent. Tes followers, là, il n'y a aucun de tes followers qui t'envoie même pas 1 euro par jour. Il n'y a aucun de tes followers qui t'envoie 1 euro par jour. Donc, toi-même, tu dois comprendre que là, hein, au lieu de te promener sur Instagram à regarder les bêtises, à regarder les choses inutiles, là, cherche un moyen de monétiser ta présence sur Instagram. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de valeur à apporter aux gens pour qu'ils te suivent et puis pour qu'ils puissent même accepter de payer des trucs avec toi. D'accord, je m'éloigne un peu du truc, mais tout ça pour te dire que la constance, en fait, c'est un point essentiel, c'est un point clé. Si tu veux avoir des résultats dans le fitness, dans la musculation, tu dois être prêt à aller à la salle au moins 4 ou 5 fois dans la semaine. Tu vois, même si c'est 1 heure, même si c'est 45 minutes, tu peux faire des séances intenses, tu vois. Une séance intense de 45 minutes peut être plus efficace qu'une séance de 2 heures. Tu vois, tu peux toujours trouver une solution, toujours trouver un truc, toujours trouver un tips, tu vois. Donc, c'est à toi de voir, d'être régulier et de savoir ce que tu fais en temps et en heure. Deuxième point, les gars, et je vais continuer à vous fatiguer avec ça, l'alimentation. C'est parce que tu manges tout et n'importe quoi que tu ne vois pas de résultats. C'est parce que tu manges tout et n'importe quoi que tu prends de la graisse facilement. C'est parce que tu manges tout et n'importe quoi que tu manques d'énergie dans tes workouts. D'accord? Le fait même que tu manges tout et n'importe quoi même là, ça ne donne pas les nutriments essentiels à tes muscles pour grandir. Tu vois? Le fait que tu n'aies pas une alimentation équilibrée, saine, hein, c'est ça qui fait que souvent, tu as une baisse totale d'énergie, souvent tu es morose, souvent tu es léthargique. C'est parce qu'il te manque des nutriments en fait. La dernière fois, j'ai regardé une étude qui disait comme ça, je crois, c'est quand il te manque de, je sais plus, je ne me rappelle plus bien du nom de la vitamine là, que ça faisait que genre tu es morose ou bien que tu ressentais de l'anxiété. C'est pour ça que même les gens, même très souvent des compléments alimentaires à base d'herbes qui te donnent de la motivation. En fait, ce n'est pas le complément lui-même qui donne de la motivation, mais le complément lui-même, là, ça te donne en fait des nutriments qui sont dans ton corps, mais qui sont en déficit. Tu vois, donc les déficits nutritionnels, là, ça peut même emmener l'anxiété, ça peut emmener la dépression. Vous voyez, voilà pourquoi souvent, remarquez bien,
Quand tu as de mauvaise humeur, quand tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu as de mauvaise humeur, tu es un peu nerveux là. Dès que tu vas te mettre sous le soleil pendant 5-10 minutes là, pourquoi tu sens que ta bonne humeur augmente? Pourquoi tu sens que tu te sens revivre? D'accord? Entre parenthèses, faites le test. Réveillez-vous le matin, non? Allez vous mettre sous le soleil pendant juste 10 minutes. Vous allez voir comment votre humeur va grimper. Puis vous allez vous sentir bien. Même si tu avais des courbatures, là, tu as senti que tu reviens à la vie. Donc, c'est très important d'avoir une alimentation équilibrée dans la musculation. C'est très important d'avoir les nutriments essentiels, que ce soit pour les os, pour les articulations, pour le muscle en lui-même. Tout ça, c'est vraiment très important. L'alimentation, bien manger, bien se nourrir. Je ne cesserai de vous dire, les gars, si tu veux avoir les abdos, si tu veux avoir le physique de Ronnie Coleman, si tu veux être comme Sebum, mon gars, il faut d'abord bien manger. Tout se passe dans l'assiette avant d'aller bâcher, mon frère. Ce n'est pas les suppléments en whey protéines qui vont te faire avoir les muscles, ni les suppléments en mass gainer, ou je ne sais quel autre supplément qui va faire que tu vas avoir du muscle. Ta prise de muscle résume à ce que tu manges de manière naturelle et comment tu manges tous les jours. Mets ça dans ta tête, frérot. C'est parti pour le troisième point. Troisième point, mon gars, tu négliges ta récupération. Quand tu finis de t'entraîner, mon gars, repose-toi. Évite les boissons alcoolisées. Évite les aliments saturés en sucre comme les coca, tout ça là. C'est vraiment les milkshakes, c'est vraiment très mauvais quand tu finis de t'entraîner. Dors bien la nuit, d'accord? Dors minimum 8 heures la nuit. Couche-toi tôt, aie de bonnes habitudes. Ne reste pas sur ton téléphone trop longtemps dans la soirée, dans la nuit, parce que la lumière bleue émise par l'écran, en fait, ça fatigue les yeux et puis ça excite en fait le corps. Ça veut dire qu'au moment où tu t'endors là, tu penses que tu te lèves le matin, tu penses que tu as bien dormi et tout, mais non, tu vois, ton corps n'a pas eu suffisamment d'heures profondes. Il y a le sommeil léger et il y a le sommeil profond. En général, dans une nuit normale, le corps doit avoir au moins 5 à 6 heures de sommeil profond. Parce que c'est dans le sommeil profond que tes cellules se régénèrent, que les tissus musculaires se régénèrent et que tous les trucs métaboliques se font. Tu vois, et en fait, quand tu es trop sur ton téléphone ou quand tu n'as pas un sommeil assez réparateur, ça fait que quand tu te lèves le matin, tu es morose. Tu vois, tu as plus eu un sommeil léger qu'un sommeil profond. Résultat, quand tu te lèves le matin, tes muscles n'ont pas assez récupéré. Et même si tu ne fais pas attention, tu vas vers une blessure. Tu vois, tu vas vers une blessure. C'est pour ça qu'en plus même de l'échauffement, c'est bon de s'échauffer. Mais sache que si tu t'es pas bien reposé, si tu n'as pas bien récupéré là, le risque de blessure est encore là et c'est décuplé. C'est pendant que tu te reposes que le muscle grandit. C'est pas pendant que tu travailles. Quand tu te bâches à la salle, tu soulèves 100, 200, 300, 400, tu soulèves toute la gym là. C'est pas pendant ce moment-là que ton muscle grandit. C'est quand tu te reposes là. C'est là que le muscle grandit, se restaure, se régénère et grossit et atteint des sommets encore insoupçonnés. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pendant la période de repos que le muscle grandit et se régénère. Donc, si tu t'entraînes comme un malade, que tu dors 2 heures par jour, en plus d'accentuer le risque de blessure, tu ne vas pas avoir de progrès parce que ton corps n'a pas le temps de récupérer et de se régénérer. Donc, tu détruis le muscle sans qu'il se régénère. Tu vois qu'il y a un problème. Donc, les gars, la récupération très importante pour bâtir du muscle, peu importe l'activité que tu fais. Quatrième point, les gars, le meilleur pour la fin. Pourquoi tu ne vois pas de résultats? C'est parce que tu n'as pas pris ton coaching avec moi. Tu veux être le meilleur, tu vas avoir le meilleur physique. Et puis tu t'entoures pas des meilleurs, mais petit. Qu'est-ce qui te prend? Réveille-toi. Pourquoi tu n'as pas encore pris ton coaching avec moi? Les gars, si tu veux avoir un physique de malade, rapproche-toi de ceux qui ont déjà des physiques de malade. Faut pas écouter les morons qui sont là, les scientifiques, les références, Végéta, il dit Végéta, Roosevelt, je sais pas, l'étude de ça,
faut dormir tant, faut pousser comme ça à 19 degrés pour que ton muscle grandisse à 29 degrés, blablabla, étude de ça. Mon ami, les scientifiques à qui tu vois sur internet, il n'y a pas un scientifique qui est bâché que moi. Si tu trouves un scientifique qui est bâché que moi, tu donnes 20 €. Tous les scientifiques qui ont fait les grandes études, eux-mêmes, ils n'ont pas muscle. Les mongols même, vos personnages traîneurs minces, eux ils sont assis dans le climatiseur en train d'apprendre les way dans les livres. Pendant que nous, là, moi depuis que je m'entraîne, c'est récemment là j'ai ouvert des livres pour essayer de m'informer un peu. Mais moi-même en commençant, il n'y avait pas de livre, frère. C'est dans les trenches que moi j'ai appris mes compétences. Il était dans les tranchées. Il faisait les exos, il testait les way. Quand il voit que ça prend, il dit ça c'est bon. Quand il voit que ça prend pas, il dit ça c'est pas bon. Donc, les Mongols, venez les Mongols qui ont appris d'abord dans les trenches et puis maintenant qui ont augmenté maintenant avec un savoir dans les livres. Plutôt que des personnes qui se sont assises sur une chaise dans une salle climatisée pendant 2-3 ans et puis vont venir te dire que non, il faut faire comme ça, faut faire comme ça. Frère, toi-même tu es venu m'apprendre un work. Quand toi-même tu me vois et puis tu te vois là même, tu dois apprendre quoi à qui? C'est que toi tu as appris dans les livres. Hein? Moi, c'est quand tu es dit dans ton livre, là, le but ultime de ton livre que tu as appris pendant 3 ans pour être musclé, c'est le résultat qui est sur moi. Donc moi-même là, même, il peut t'apprendre, c'est quand tu as appris dans ton livre là, et puis moi encore bonus pour 5 dessus. Mais moi même aussi dans Bashi, toi tu es mince, c'est gros. Dans mon ancienne salle de sport, là, les Mongols, tu les vois, ils ont tous les derniers degrés de bâchissement. Mais tu es mince, tu es queuse. Toi tu as venu m'apprendre quoi? Moi personnellement, si j'étais mince avant que je veuille me bâcher là, je vais me mettre avec quelqu'un qui n'est pas bâché que moi. Toi-même, tu n'es pas bâché que moi et puis tu veux me coacher. Tu n'as même pas une motivation pour moi. Alors que si toi, imagine, tu viens t'entraîner avec les TV ouais, on fait les appels vidéo, toi-même tu vois comment je suis stock moi. C'est-à-dire, à chaque fois que tu me vois même, ta motivation monte par 100. Mais c'est comme ça que tu veux devenir. Et puis tu sais qu'il peut te faire arriver là-bas aussi. Parce que moi, je me suis déjà comme ça. Les gars, privilégiez les morts qui sont faits dans les trenches. Tu vois, dans les vrais guerriers qui étaient sur le terrain. Voilà, venez, prends le coaching. Je vais mettre mon email en haut. Tu t'inscris. Voilà, en rentrant en contact, je vais t'envoyer tous les ways, tout. Tu vois, tu vas voir, il y a déjà les bons retours. Pour l'instant, je n'expose pas trop sur Internet. Mais contacte-moi seulement. Tu vas voir comment ça se passe. Et puis, je te promets que tu auras des résultats rapides. Viens chez nous, tu vois comment ici Bashi, non? Tu es Bashi comme ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, Bashi c'est dans l'argot ivoirien, ça veut dire musclé. Donc viens, on va se Bashi ensemble, tu seras Bashi, tu vas voir que tu seras à fond. Donc les gars, c'est tout pour la vidéo. Pourquoi tu ne vois pas de résultats? Maintenant tu sais pourquoi tu ne vois pas de résultats. Il t'a donné les astuces, surtout la 4e astuce. Donc viens, réécoute toute la vidéo. Et puis pour la 4e astuce, c'est par email ou bien en DM sur Insta. Mon Insta c'est DVLinjury. Tu connais un ensemble à MIF.